Réaction du collectif des avocats de M. Sébastien Ajavon suite aux sorties médiatiques de la douane béninoise sur l'affaire dite des 18 kg de cocaïne. La douane béninoise, administration publique, a cru devoir, dans un point de presse du 19 avril 2017, déclarer, et je cite, « avoir constaté des propos tendancieux dans le sens de discréditer l'administration des douanes. Cela nécessite donc, a-t-elle dit, que la douane éclaire la lanterne de nos populations pour que tous nous soyons au même niveau d'information. » Mais cette première déclaration de presse de la douane béninoise fait curieusement suite à la sortie médiatique de M. Sébastien Ajavon, qui a légitimement relevé les impertinences du programme dit de vérification des importations, PVI, et a dénoncé un assèchement corrélatif des deniers de l'État. La sortie médiatique de la douane béninoise, il faut le dire, est manifestement impertinente, inopportune et illégale, tout en dégageant, bien entendu, une forte odeur de manipulation politique. En effet, il ressort des propos du représentant de la douane une banalisation grave des ruptures de plomb en matière de transport maritime de marchandises. Pour ce dernier, il s'agirait des cas fréquents qui ne modifieraient en rien la responsabilité du destinataire des marchandises. Cette banalisation constitue une méconnaissance inexcusable du droit maritime sur le rôle des scellés et de la procédure à diligenter en cas de constat de rupture de plomb. En effet, les scellés, qui ne sont rien d'autre que le plomb, sont apposés pour assurer l'intégrité de la marchandise chargée dans un conteneur. Quand ils sont restés inviolés, toutes les parties s'accordent que le contenu du conteneur n'a fait l'objet d'aucune manipulation. Mais dans le cas contraire, cela donne naissance à un incident qui déclenche une procédure particulière. Cette procédure consiste à inviter toutes les parties, à savoir les représentants du chargeur, du transporteur, du manutentionnaire, du destinataire et du service de la douane, à assister à l'ouverture du conteneur, à la vérification de l'intégrité de son contenu et à la position de nouveaux scellés si le chai. Les documents de transport sont automatiquement renseignés, à savoir le connaissement et les fiches, si c'est à bord du navire, sont automatiquement renseignés de cet incident et les références des nouveaux scellés apposés sur le conteneur sont renseignées dans ces documents. Lorsque, à l'occasion d'une visite de conteneurs suspectés, il est constaté que les scellés ne sont pas conformes à ceux dont les références sont inscrites sur le document de transport, on ne procède jamais à l'ouverture du conteneur en l'état. Je répète, lorsqu'à l'occasion d'une visite d'un conteneur suspecté, on constate que les scellés retrouvés sur le conteneur portent des références qui sont différentes de celles inscrites sur les documents, plus précisément du connaissement qui est le document de transport, l'opération de visite s'arrête. On n'ouvre jamais le conteneur en l'état. Il est suivi immédiatement à l'opération. Et dans ce cas, il est remonté au chargeur de la cargaison, au transporteur, à la cognée et à toutes les structures qui ont eu accès à ce conteneur pour vérifier à quel niveau les plombs ont été changés, à quel niveau il y a eu rupture de plomb. C'est justement ce qui a été fait, parce que dans la conférence de presse du représentant de la douane, il a parlé du cas le plus récent d'un conteneur qui a été visité le 24 février 2017. C'est ce qui a été fait lorsqu'on a découvert
que ce conteneur portait des plombs qui sont différents de ceux qui sont sur les documents. On n'a pas procédé à l'ouverture de ce conteneur. On a écrit au transporteur, on est remonté jusqu'à l'importateur, jusqu'au chargeur, et il a été constaté que c'était une erreur au niveau du BL. Et c'est en ce moment-là seulement que l'autorisation a été donnée d'ouvrir le conteneur. Évidemment, puisque cela a été fait dans la règle de l'art, on n'a rien découvert d'illicite dans ce conteneur-là. Cette précision, le représentant de la douane n'a pas cru devoir la porter à la presse. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas, même dans ce cas, véritablement d'une substitution de plomb, il s'agit juste des renseignements insérés par erreur dans le BL, dans le connaissement. Il s'est en outre délibérément gardé de porter à la connaissance de l'opinion publique, dans le cas du conteneur écrimé, que c'est la procédure relative à la rupture des scellés, que la procédure relative à la rupture des scellés n'a pas été respectée. En effet, lorsqu'il a été constaté par toutes les parties, ce 28 octobre 2016, par toutes les parties, que le conteneur qui était apposé, les scellés qui étaient apposés sur ce conteneur n'étaient pas conformes à ceux mentionnés sur les documents de transport, la brigade maritime a refusé catégoriquement de suspendre l'opération. Le conteneur a été ouvert manu militari et c'est dans ces conditions qu'on a découvert à l'entrée un colis qui contiendrait le produit illicite. Avant même la fin du transvasement, qu'il vous souvienne, le commandant de la compagnie maritime de gendarmerie s'est empressé de tenir une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé de la découverte de 18 kg de cocaïne. Il n'est pas superflu de préciser, parce que pour aller dans les détails, qu'en l'espèce, le conteneur incrimé, il s'agit du conteneur numéro CRLU 1318 954 qui portait deux scellés dont les références sont 0010 472 et FEJ 4606 688, objet du connaissement MCUP 5044 744. Vous allez voir, son numéro est inscrit dans le coin ici. Le numéro du BL et le numéro du connaissement incrimé, vous le voyez ici, et vous avez le numéro des deux plombs. Vous savez, depuis un certain temps, comme les dirigeants de Comone ont eu des alertes de ce qu'on préparait un complot contre eux, ils ont pris des dispositions. Ce conteneur, on a mis à l'origine deux plombs. Il ne s'agit pas d'un plomb unique, il s'agit de deux plombs que le transporteur MSC a remis au chargeur. Donc vous avez la référence ici. Donc voilà le connaissement. Vous lirez sur le connaissement son numéro. Vous lirez sur le connaissement son numéro, le numéro du conteneur et le numéro des deux scellés. Ce qui est constant, c'est qu'à l'ouverture de ce conteneur, on n'a pas découvert. D'ailleurs, on n'a plus retrouvé les deux plombs. On a retrouvé un seul plomb. Et le seul n'est pas du transporteur MSC, parce que chaque transporteur a ses scellés, et c'est le transporteur qui remet les scellés au chargeur. Vous allez constater que les scellés, le plomb qu'on a retrouvé sur ce conteneur-là, d'abord, il ne s'agit plus de deux plombs, il s'agit d'un seul, qui n'est pas pour le conciliataire MSC, le transporteur, mais qui est pour une ligne, c'est-à-dire un amateur chinois, Haijin, qui, ce plomb n'est même plus utilisé dans le commerce maritime depuis plus de 7 ans. Il s'agit d'un vieux plomb. Et ce plomb, en plus d'être unique, d'avoir une couleur différente, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le nombre. Il y avait deux plombs à l'origine. On a retrouvé un seul qui est de couleur différente. Couleur jaune, qui appartient à un amateur différent, parce que les deux autres plombs appartenaient à MSC, qui est le transporteur. Le plomb qu'on a retrouvé à Cotonou au moment de l'ouverture du conteneur appartient à une ligne chinoise, Haijin,
dont le consignataire ici est Necotrans, qui ne paie plus du tout, ce plan a été utilisé dans le commerce maritime il y a plus de 7 ans. Et ça porte également un autre numéro, un numéro qui est différent du numéro des 2 plans qui avaient été initialement apposés. Il s'agit plus précisément de... Je vous donnerai le numéro de ce plan. Il s'agit exactement du plan portant le numéro 11 38 93. Donc, si normalement on devrait opérer dans les règles de l'art, on ne pouvait pas ouvrir ce conteneur en l'état, puisque toutes les parties étaient là. Il y avait le représentant de MSC qui était là. Il y avait le représentant de la Cognée Manutentionnaire qui était là. Le représentant de MSC avait le connaissement dans sa main, donc il a les références des scellés qui ont été apposés sur ce conteneur à l'origine. L'UMCC était là, la douane, la brigade maritime de la douane était là. Donc toutes les parties ont vu que ce n'était pas conforme. On ne devrait pas ouvrir ce conteneur en l'état. L'action à mener à partir de ce moment-là, c'était de tout faire pour remonter aux chargeurs, aux transporteurs, à la Cognée, pour voir à quel niveau la substitution du plan a eu lieu et qu'est-ce qui s'est passé. C'est une fois qu'on a l'assurance de ce qui s'est passé qu'on peut procéder à l'ouverture. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, quand on a écrit, parce que le représentant de la douane nous fait croire que ce plan le conteneur serait arrivé avec ce plan de substitution. Je viens de vous démontrer, de vous montrer le connaissement qui prouve qu'il s'agit de 2 plans portant des références de couleurs différentes, n'appartenant pas à la même ligne. Mais nous avons interrogé le transporteur pour dire, mais comment se fait-il qu'il a été retrouvé d'autres plans, un plan portant des références différentes sur le conteneur, alors que les plans qu'il avait remis à l'origine au chargeur portaient des références différentes. Il nous a répondu par une correspondance en date du 2 novembre 2016. Une correspondance en date du 2 novembre 2016, MSC. Il dit en substance, s'agissant des conteneurs CRLU 131 89 54 et CINS RU 10 11 387, aucun incident ne nous a été rapporté durant le transport jusqu'à destination. Là, c'est le transporteur qui le dit. Ça veut dire qu'il a remis 2 plans au chargeur à l'origine. C'est avec ça qu'il a pris en charge le conteneur. Parce que c'est avec ça que le chargeur a empoté et a scellé. Donc c'est avec ça qu'il a pris en charge le conteneur et il a transporté après le transbordement et tout le reste à Cotonou, et il dit qu'il n'a noté aucun incident. Je vous ai rappelé à l'origine de mon propos que lorsqu'il y a un incident relatif au scellé, toutes les parties se réunissent, on ouvre, on vérifie l'intégrité du contenu et on scelle avec un nouveau plan et les documents sont renseignés. Si c'était le cas, MSC allait dire, ah, il y a eu tel incident à tel niveau et au lieu du plan d'origine, c'est tel plan que nous avons mis. Et c'est ce plan-là qu'on devait retrouver à destination. Donc, le conciliataire, c'est-à-dire le transporteur, a déclaré qu'il n'y a pas eu d'incident. Donc, normalement, cette marchandise, ce conteneur est arrivé à Cotonou avec les plans originaux dont je vous ai donné les références tout à l'heure. Donc, ce conteneur, contrairement à ce qu'on a voulu dire, n'est pas arrivé à Cotonou avec un plan chinois parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Ça veut dire que c'est arrivé à Cotonou, c'est bel et bien arrivé à Cotonou avec, en tout cas selon les dires du transporteur. C'est le transporteur qui l'a dit. Et il a même répété dans une autre correspondance, en date du 4 novembre, il dit, conformément au connaissement MSCUP 54 44 743, c'est le connaissement que je vous ai montré tout à l'heure, 2 plans ont été apposés sur le conteneur CRLU 13 18 844 à son embarquement sur le navire Ajaccio et sur le navire MSC Sophie. C'est-à-dire le conciliataire qui est le transporteur, non seulement je vous ai montré les plans, mais il a confirmé dans sa correspondance que c'est ces plans-là qui ont été bel et bien apposés. Vous avez la correspondance sur le conteneur. Et a dit dans une autre correspondance que c'est arrivé sans incident à Cotonou. Donc, par rapport à la question, je pense que c'est clair, c'est net. La personne la mieux placée
pour vous dire dans quelles conditions le transport a eu lieu, c'est le transporteur. Et c'est lui qui a écrit pour confirmer les plombs d'origine dont je vous ai donné les références tout à l'heure. Et c'est lui qui a écrit pour dire qu'il n'y a pas eu d'incident au cours du transport. Alors, le représentant de la douane exhibe également des documents, a exhibé pendant sa sortie médiatique des documents de la société Ségur. Et soutient que c'est le plomb chinois qui serait dans le système d'information de Ségur. Et ces renseignements, il dit que c'est l'acronyme, la société commande, il a bien souligné qu'il ne faut pas confondre avec commande SA. La société commande qui est l'acronyme manutentionnaire, que c'est lui qui doit donner ces renseignements au niveau du Ségur. Moi, je voudrais préciser à l'attention du public que les informations au niveau du Ségur sont susceptibles de modification jusqu'au constat d'enlèvement de la marchandise. Ces informations peuvent être modifiées à cette étape-là, même après. Ces informations, il revient au manutentionnaire qui a pris en charge, parce que c'est important, il revient au manutentionnaire commande qui a pris en charge le conteneur. Le transporteur dit, je lui ai remis intact. Il n'y a pas eu d'incident. Donc ça veut dire qu'il est supposé avoir reçu le conteneur intact. Alors, si la douane dit que c'est lui qui a donné l'information au Ségur de ce que le conteneur porterait les scellés chinois, les faux scellés numéro 11 38 93, alors c'est à lui de justifier où est-ce qu'il tient cette information-là. Puisque celui qui lui a remis le conteneur dit, je t'ai remis ça avec les scellés originaux. Mais toi, tu vas donner une information au guichet unique que c'est d'autres scellés que tu as trouvés, alors que tu n'as élevé aucune contestation, aucun incident au moment où tu recevais. À partir de ce moment-là, c'est à lui de dire ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué. Les informations au niveau de Ségur, c'est des informations qui sont modifiables. Voilà, ce jour, au cours de l'émission Ma part de vérité de Golf FM, le représentant de la douane est revenir à exhiber les captures d'écran de Ségur pour montrer que le conteneur incriminé, que la ligne a été dupliquée, ce qui prouve que la responsabilité a été transférée à la Socotra, qui est la société de transit. Et qu'un autre conteneur qu'ils ont inspecté le 2 novembre, si on regarde la capture d'écran, on constatera que la ligne n'est pas dupliquée. Ce qui veut dire que pour le conteneur du 2 novembre, les choses ont été faites de manière régulière, alors que pour le conteneur du 28 octobre 2010, la responsabilité est déjà transférée. Cette déclaration n'est pas également exacte, parce que il faut vérifier ce qu'on appelle au niveau, dans le secteur maritime, le vue à quai. Le vue à quai n'est pas coché. Quand vous regardez la capture d'écran, le vue à quai pour le conteneur de 28 octobre n'est pas coché. Ce qui veut dire que Socotrac n'a jamais réceptionné ce conteneur-là. Il ne l'a jamais réceptionné. Parce que c'est fait, le vue à quai est coché. Et c'est en ce moment que le transitaire inscrit le numéro du plomb. Donc, ce n'est pas fait. Donc, c'est à tort que le représentant de la douane soutient qu'il y aurait la responsabilité du point de vue maritime aurait été transférée. Donc, ça aussi, ça ne tient pas. C'est également en vain que le représentant de la douane a souligné que c'est suspect que le navire a quitté le Brésil et le port de Paranangua et de Navegantes, que c'est passé à Cotonou pour aller à Lagos avant de revenir chargé à Cotonou. Pour moi, cette déclaration est de mauvaise foi totale. Ce n'est pas le destinataire d'une marchandise qui détermine le routing ou l'itinéraire d'un navire. Ce n'est pas le destinataire d'une marchandise qui détermine l'itinéraire d'un navire. C'est le transporteur qui le fait. Mieux, en cette affaire, à l'audience du procès,
le représentant de MSC a déclaré que pour ce navire, si le navire est allé au Nigeria, c'est parce que la profondeur du bassin du quai de Cotonou est trop petite et qu'avec la cargaison que le navire comportait, il ne pouvait pas accoster en l'état. Il ne pouvait pas accoster. Donc il aurait fallu aller au Nigeria, décharger les navires du Nigeria pour alléger le navire avant de revenir à Cotonou. Ça a été expliqué. Donc il n'y a rien de suspect dans cet itinéraire-là. Encore que ce n'est pas commun, encore moins ces dirigeants qui ont choisi l'itinéraire. Mais ça a été expliqué abondamment. Mieux, ce représentant à la barre a indiqué que tel que le conteneur incriminé était arrimé, on ne pouvait même pas y accéder au cours de l'escale du Nigeria. Ce n'était pas un transbordement. Au Nigeria, on n'a pas débarqué le conteneur du navire comme on a fait au Brésil ou en Espagne. Ici, c'est juste une escale pour décharger les conteneurs du Nigeria. Et au cours, il a indiqué que la position du conteneur, qui était fermée par d'autres conteneurs, on ne pouvait même pas y accéder pour le manipuler. Donc, par conséquent, cet argument ne tient pas. Surtout que le représentant de la douane était à cette audience-là et a pu entendre ce qui a été dit. Donc, la société commune, encore moins les employés, sont très loin du processus qui a débouché, qui a débuté par l'importation jusqu'à la découverte du produit incriminé. En effet, parce que là, il faut expliquer comment la commande a été passée. Commande SA n'a jamais passé de commande au Brésil. Ça a été prouvé et les documents existent. Commande n'a jamais commandé des gésiers au Brésil. Commande a passé commande auprès de la société Gestin SAS, qui est en France, qui se trouve plus précisément au 35 rue Marcelin Berthelot, 2966 Saint-Martin-des-Champs en France. Donc c'est surtout dans la ville de Saint-Martin-des-Champs. C'est avec cette société que Commande SAS a conclu un contrat de vente de gésier. Et le contrat a été conclu CAF, coût, assurance et frais. Ça veut dire que Commande ne s'est occupé ni du transport, ni de l'assurance. C'est Gestin et l'importateur qui s'en ont occupé. Il ne sait pas comment le contrat de transport a été conclu, il ne sait pas comment l'assurance a été payée. Ce qu'il avait à faire, c'est de vérifier ici, une fois réceptionné les produits, de voir si c'est conforme à ce qu'il a commandé et payer le prix. Donc, c'est en voulant satisfaire à cette commande-là que Gestin a acheté une partie au Brésil et une partie dans d'autres pays. Donc, avant la prise de possession de la marchandise, son contenu est totalement inopposable en droit à la société Commande SA. Elle ne peut être en principe suspectée ni dans le cadre d'une procédure de bris de scellé, ni dans le cadre de la découverte d'un produit illicite. À ce stade, si on devrait faire un travail correct, un travail objectif, on devrait rechercher, comme je l'ai dit tantôt, à quel niveau c'est l'aconnier qui a manipulé le conteneur, le transporteur qui l'a transporté, le chargeur qui l'a emporté et les gendarmes qui l'ont récupéré nuitamment dans la nuit du jeudi 27 pour le mettre à la brigade contre toute réglementation en la matière. C'est à leur niveau qu'il faut chercher à quel niveau les conteneurs, les scellés ont été remplacés. Comment on est ça? Juste là, on n'a pas encore eu possession de conteneurs, donc on ne peut pas lui opposer ce qu'on aurait retrouvé dedans. C'est d'ailleurs pour cette raison, ça je vous l'annonce, c'est d'ailleurs pour cette raison que la société Commande SA et toutes les personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire ont cru devoir déposer une plainte contre INS pour bris de scellé afin qu'un juge d'instruction recherche dans quelles conditions les scellés ont été enlevés, qui les a enlevés et par conséquent qui a pu manipuler ces conteneurs-là. C'est également en vain que le représentant de la douane, dans sa conférence de presse, a évoqué les déclarations sommaires introduites par la société Socotrac pour tenter de faire croire à l'opinion que sa responsabilité serait engagée. La déclaration sommaire, c'est une formalité purement administrative. C'est une formalité purement administrative. Le terminal à conteneurs de Socotrac n'est pas au port de Cotonou.
il se trouve à Djefa. Et le conteneur en cause n'est jamais allé à Djefa. Le conteneur n'a jamais quitté le terminal de commande, la société manutentionnaire, sauf quand il a illégalement et nuitamment mis à la disposition de la brigade. Donc, ce conteneur n'a jamais été réceptionné par Socotrac. Donc, ce n'est jamais allé sur le terminal de Socotrac. Encore que là, même si les conteneurs sont transférés sur le terminal de Socotrac, ils ne sont pas ouverts en catimini. Ils sont ouverts en présence constante de la douane, des services sanitaires et de toutes les parties. D'ailleurs, dans sa conférence ce matin, le président a reconnu cela et a dit qu'il est même arrivé une fois que c'est sur le terminal qu'on a reconnu qu'il y avait un problème de non-conformité de plomb. Dans ce cas, on n'a pas ouvert le conteneur, on a recherché à quel niveau le problème s'est posé et c'est quand on a l'assurance qu'on sait ce qui s'est passé, c'est en ce moment qu'on ouvre. C'est une question de responsabilité. Donc, le représentant de la douane, lorsqu'il dit que Socotrac serait devenu, la responsabilité lui aurait été transférée dès lors qu'il a introduit la déclaration sommaire, ce n'est pas exact. Parce que dans cette situation, même l'échange, parce qu'il a déclaré ici qu'il aurait eu l'échange de connaissements aurait eu lieu avant le 28 octobre 2006, ce qui est inexact. L'échange de ce conteneur n'a jamais eu lieu avant le procès qui a eu lieu le 4 novembre 2016. Les parties sont même venues à l'audience avec l'original du connaissement. Parce que si l'échange a eu lieu, il ne peut plus avoir l'original. L'échange se fait avec l'original. Cela est vérifiable au niveau des captures de Ségub. L'échange a eu lieu le 1er décembre 2016. Le 1er décembre 2016, soit après le procès. Donc c'est une information inexacte que de dire que l'échange a eu lieu avant. Alors, pour embrouiller davantage l'opinion publique, le conférencier de la douane est allé jusqu'à dire que la fouille du troisième conteneur n'est pas faite dans une intention de harcèlement de la société Comores-SA et que c'est des indices objectifs qui les a amenés à le faire. Et pour expliquer cela, il indique qu'il s'agissait de 2 conteneurs qu'on a indiqué que le conteneur allait venir à Cotonou à une date donnée avec un amateur que finalement c'est plus arrivé, que rien n'a été indiqué. Ce qui s'est passé est très simple. Il s'agit d'un conteneur MSC et d'un conteneur de la ligne MOL. Alors, si le conteneur de la ligne MOL est venu avec l'amateur MOL, c'est ça qui est normal. Mais c'est quand ça vient avec MSC qu'on pourrait se poser des questions. Donc, je ne vois pas là où se trouve le problème. Donc, là, sur ce niveau aussi, il n'y a aucune anomalie. Pour montrer à l'opinion publique que, contrairement à ce cas soutenu, le représentant de la douane, Comores fait bel et bien l'objet d'un harcèlement actuellement. Depuis le 28 octobre 2016, 141 conteneurs de la société Comores ont fait l'objet de fouilles systématiques. 141 conteneurs. Pour un importateur qui, depuis 2009, est resté le premier contribuable au Bénin. Celui qui verse plus au cordon douanier, il y a matière à se poser des questions. Alors, toujours dans la même veine, pour montrer que, pour donner de crédit à ces allégations, le représentant de la douane soutient que l'image du pays aurait été salie par cette affaire et tout ça. Mais ce n'est pas cette déclaration, ce cafouillage justement, qu'ils sont en train de salir l'image du pays. C'est ça d'ailleurs qui a amené l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, qui a été obligé de sortir de sa réserve pour marteler que ni les États-Unis, ni les Nations Unies ne sont ni de près ni de loin à l'origine de cette affaire-là. Qu'ils vous souviennent que madame l'ambassadeur est sortie de sa réserve. Donc, celui qui salit l'image du pays, il faut le rechercher ailleurs. Je pense que c'est la quintessence de ce que nous pouvons dire relativement aux faits qui montrent que tous les arguments qui ont été avancés par le représentant de la douane au cours de cette sortie ne sont pas exacts et ne justifient en rien
le transfert de la responsabilité à la Socotrac, elle ne justifie en rien la responsabilité de la société commune, encore moins de ses dirigeants. Vous avez pu comprendre à travers cela que la société est très loin de cette affaire, n'a jamais eu ce conteneur en main, et si on doit rechercher un coupable, c'est ceux qui ont manipulé le conteneur, et c'est ceux qui ont substitué le scellé qu'il faut rechercher. Et cette recherche ne peut nullement impliquer la société commune, et ça, encore moins ses dirigeants. Les déclarations faites par la douane, nous l'avions indiqué, sont inopportunes et illégales. Ainsi qu'il convient de le rappeler en effet, dans cette affaire qu'a connue le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et enregistré sous le numéro 2016 RP 122, la douane s'était constituée partie civile. Elle a donc été partie au procès et a eu tout le temps et toute l'opportunité de présenter ses moyens et prétentions. Ce qu'elle a fait, aussi bien personnellement que par l'organe de ses avocats. C'est donc irrévérencieux et manifestement diffamatoire que d'affirmer, diffamatoire à l'égard de l'institution judiciaire, que d'affirmer que le juge l'a empêché de faire des démonstrations détaillées de ses moyens. Ce que le représentant de la douane a allégué dans l'émission de la part de vérité de ce matin 23 avril 2017. À l'issue de ce procès, vous le saviez, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a relâché les personnes poursuivies et subséquemment a débouté la douane de tous ses moyens, prétentions et déductions. La douane béninoise avait, conformément à la loi, 15 jours pour relever appel de la dite décision, si tant est qu'elle est en désaccord avec le verdict rendu. Mais la douane béninoise n'a jamais relevé appel de ce jugement. En droit, cela signifie un acquiescement au jugement. En conséquence, la décision rendue devient à la fois exécutoire, définitive et irrévocable à l'égard de la douane béninoise. Ainsi qu'il convient de le rappeler, seul le pouvoir judiciaire a la prérogative constitutionnelle de fixer l'opinion sur la vérité de faits présumés infractionnels. Cela n'appartient ni à la douane béninoise, ni à l'exécutif dont elle dépend. La douane béninoise n'a jamais été visée par une plainte dans cette affaire. Elle a invoqué de discrédits imaginaires pour outrepasser ses pouvoirs régaliens et jouer un rôle politique qui n'est pas le sien, ni constitutionnellement, ni légalement. Son point de presse du 19 avril 2017, ainsi que l'intervention télévisée de l'émission Ma part de vérité de ce matin 23 avril 2017 sur la chaîne béninoise Gulf TV, constituent en outre l'expression flagrante du délit d'opposition à l'exécution de décisions de justice, délit prévu et puni par les articles 09-A de l'ordonnance du 28 janvier 1970 et 405 du Code pénal en vigueur dans notre pays. Cette déclaration de la douane béninoise recèle également à l'égard des personnes poursuivies et relâchées en cette affaire des propos diffamatoires en ce que la douane en la personne de M. Marcelin Laourou a déclaré dans l'émission Ma part de vérité sus-indiquée, je cite, « La responsabilité du directeur de la société Socotrac est engagée sur le plan douanier et il insiste sur tous les autres plans si des problèmes arrivaient à se poser. »
malgré la décision de relace rendue par nos juridictions. Nous aviserons évidemment par rapport aux suites judiciaires à donner à ces déclarations. Au demeurant, ces sorties médiatiques de la douane béninoise violent les fondamentaux de l'état de droit et le principe de la séparation des pouvoirs, socle de notre démocratie. Je vous remercie.